Om Shanti à chacun et à chacune. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu particulier. C'est le thème des flammes jumelles. Durant les stages, durant lesquels j'accompagne, il y a quelques personnes autour, et surtout des chéris, des femmes, des hommes, qui vivent cette situation de flammes jumelles. C'est la première fois que j'en parle et que c'est la première fois que je l'expose. Je peux témoigner que ça fait l'équivalent à peu près de 10 années que je vis cette situation. C'est une situation qui est liée à du vécu interne, et non pas une situation théorique que j'aurais trouvée ou glanée, je ne sais où. Alors déjà, ce que je veux vous partager, ce que je souhaite vous partager, c'est que il y a, je trouve, un symbole, un symbolisme au niveau planétaire qui est absolument merveilleux. Et c'est ce que je partage souvent aux stagiaires que j'accompagne quand ils sont ou quand elles sont dans la situation de flamme jumelle. C'est qu'en fait, une flamme jumelle, on dit souvent des flammes jumelles, mais en fait, on pourrait dire des, vous voyez, on dit des flammes jumelles. Mais de ma place, la situation de flamme jumelle est plutôt une situation de flammes jumelles. Donc ce n'est pas des flammes jumelles, ce ne sont pas deux êtres. Oui, égotiquement, ce sont deux êtres séparés, ça c'est une certitude. Mais au niveau de l'univers, l'univers est très malin. L'orchestration cosmique est très maligne. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation de flamme jumelle. Parce que, en fait, notre planète aujourd'hui a besoin de ce feu, du feu que contient les flammes jumelles. Et qu'en fait, les flammes jumelles, elles ne peuvent pas éviter, d'une certaine manière, une certaine progression, une évolution. Elles sont, d'une certaine manière, soudées par l'évolution. Et je l'ai vécu moi-même, puisque ça fait 10 ans. Vous pouvez imaginer que je suis passée, comme tout ce qui est écrit et tout ce qui est souvent expliqué durant les vidéos, toutes les phases différentes, phases qui sont écrites. Mais là, ce qui m'intéresse de vous partager, c'est ce côté malin de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de, on ne peut pas dire de couples, parce que ce n'est pas un couple. C'est une situation de vie de deux personnes que l'orchestration cosmique a placée, où l'orchestration, donc l'univers, est sûr qu'à l'intérieur de l'alliance de ces deux personnes, la flamme qui est au milieu va les obliger à travailler ensemble. Si ces deux êtres, hommes, femmes, deux hommes, nous, dans la situation, c'est moi je suis une femme et cette autre personne est un homme. Si l'un et l'autre, nous ne voulons pas, s'il y en a un qui résiste à s'associer, à trouver la reliance, l'alliance, au-delà de la relation du couple, au-delà de ce qu'on peut entendre comme une relation d'amoureux. Oui, je sais que quelquefois, certains vivent des relations d'amoureux. Mais ce qui est surtout aujourd'hui, ce que je veux exprimer, c'est la manière dont à l'intérieur, là, il y a un feu. Et en fait, ce feu, il est commun. C'est deux jumeaux qui ont un feu là, au milieu. Et s'il y en a un qui reçoit
des étincelles d'évolution, des étincelles de prise de conscience, des compréhensions. Et si l'autre résiste, en fait, j'ai entendu plusieurs fois que certains résistaient, mais la réalité, ce que moi je peux témoigner, c'est que d'une certaine manière, il est placé sur notre planète beaucoup d'humains, beaucoup d'humains, qui visiblement sont en train de vivre cette situation. Et cette situation à l'intérieur, elle allume un feu intérieur. Et quand le cheminement se fait, qu'est-ce qui se passe? Quand nous dépassons toujours cette situation, moi je suis très, n'est-ce pas, engagée dans l'articulation ego et conscience, puisque j'en ai eu l'inspiration il y a maintenant plus de 30 ans. Quand tout d'un coup, la situation de flamme jumelle, il y en a un des deux qui comprend qu'il va pouvoir mettre tout son égotisme au service de sa conscience, puisque la situation d'être flamme jumelle, c'est qu'une situation de conscience et c'est qu'une situation spirituelle, si l'un et l'autre font ce cheminement, en fait, ce qui se passe, c'est que, de mon point de vue, la situation que nous vivons aujourd'hui, planétaire, c'est, regardez cet équilibre. La situation planétaire que nous vivons a besoin aujourd'hui, et notre ordre a visiblement placé des tas d'humains qui sont obligés d'aller travailler au niveau de l'association, c'est-à-dire d'être jumeaux, d'être deux. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il y a des tas, et je le vois dans les commentaires, des personnes qui disent « mais je l'aime, mais je souffre, mais je ne peux pas ». Donc c'est comme si il y avait d'une certaine manière un influx qui répond au niveau planétaire à demander, à mettre en route un feu où et dans lequel des humains sont indirectement ou directement, en fonction de leur conscience, presque mobilisés pour avancer, évoluer, se dépasser. Parce que la situation de flamme jumelle, pour la contrôler, si à l'intérieur de nous, et si moi je n'avais pas fait ce travail et cette exploration de ce pôle masculin-féminin, alors heureusement que la Shakti est une voie que je pratique depuis tellement longtemps maintenant. Et cette Shakti, c'est-à-dire ce pôle, cette association de masculin-féminin, m'a fait comprendre qu'au centre de cette flamme jumelle, je devais m'associer à cette partie interne qui est déjà unie chez moi, hommes et femmes, mais qu'en plus, cette évolution spirituelle, cette évolution énergétique, cette évolution quelquefois de grâce, d'être associé en tant que, je veux dire, aligné hommes et femmes, eh bien en fait je devais partager cette évolution avec un autre être qui en apparence peut paraître opposé, mais en fait qui n'est pas opposé, au niveau cosmique ce n'est pas opposé. Donc je me sens comme si là j'étais dans une situation où d'une certaine manière, si toutes les femmes, ou tous les hommes peut-être, moi je suis une femme, donc je ne peux parler qu'en mon nom. Si toutes les femmes utilisent cette énergie, et cette énergie qui est en fait de non pas s'associer, mais de comprendre que nous avons un rôle, et que ce rôle, plus nous sommes dans cette situation de flamme jumelle, plus en fait nous dépassons égotiquement, même, je dirais, l'élément d'individualité.
Et plus d'une certaine manière, nous nous rendons, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Au service d'un ensemble, d'un plus grand ensemble que juste la situation de cet homme ou de cette femme. L'univers, aujourd'hui, a placé des situations de flammes jumelles, mais un peu partout. Et ce sont des êtres qui mobilisent des sentiments, qui mobilisent de l'évolution. Et qui, par le fait de la situation de flamme jumelle, vous la connaissez peut-être, qui est que quand il y en a un des deux qui n'est pas bien, l'autre n'est pas bien. Donc nous ne pouvons pas ignorer l'autre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? D'une manière juste égotique, je ne peux pas ignorer l'autre. Donc si nous imaginons que tout cela est comment je dirais, dispensé, distribué, comment vous diriez ça, déposé sur la planète, imaginez, plein de flammes jumelles, qui est en fait égotiquement la situation de jumelles au-delà de vous, vous met dans cette situation de ne pas ignorer l'autre. Moi, je trouve ça assez incroyable. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a, et j'en parlerai dans une autre vidéo, de mon point de vue, ça n'a rien à voir avec le fait d'être ensemble, pas ensemble. Là, ce dont je vous parle, c'est comment l'univers est malin. Comment il a déposé sur notre planète des situations où deux êtres, une âme, des âmes qui s'associent, qui sont jumelles, propulsent l'évolution au niveau planétaire. Ce n'est plus un homme et une femme dans la situation, je veux dire, commune que nous avons vécue pendant des siècles. Il y a des siècles, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qu'étaient des flammes jumelles. Si, Shiva et Parvati, on le savait. C'est-à-dire, Shiva et Parvati, d'une certaine manière, quand vous connaissez l'histoire de Shiva et Parvati, eh bien, elles sont dans la tradition hindouiste et dans d'autres traditions d'ailleurs. Ça veut dire que l'association du masculin et du féminin sont associées. Et ce feu, qui est quand même la Kundalini, c'est quand même pas une blague. C'est amusant. C'est amusant de comprendre que c'est comme si l'univers avait dit, eh bien là, au lieu égotiquement d'avoir ta propre évolution personnelle, ta montée de Kundalini et ta sagesse et ton état d'extase et ton état d'éveil, eh bien tu vas devoir la partager avec un autre tellement différent de toi. Voilà, eh bien moi je trouve ça très malin. Je trouve ça très malin de l'univers. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors j'espère que certains d'entre vous se reconnaîtront dans cet aspect, je dirais, plus mystique. Et ça ne retire pas le sentiment. Ça ne retire pas, en effet, cette forme d'amour qui est quand même très particulière. Évidemment, imaginez que vous mettiez l'amour ici, là. Ça n'a rien à voir avec l'expression d'un amour avec deux individualités qui doivent vivre égotiquement une situation sociale, une situation de vie. Alors je sais que l'univers est aussi malin. Comme rien n'est linéaire, en fonction du karmique, en fonction de la situation d'évolution de chacun, c'est-à-dire que la situation karmique de chacun, chacun doit bien le vivre à sa hauteur, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'il doit comprendre. Mais là où je voulais vraiment aujourd'hui vous témoigner, c'est que vraiment en tant que canal, quand je me branche
sur cette situation que je vis depuis 10 ans et que je vois depuis 10 ans tout ce que j'ai appris. Et quand je vois pendant les stages ou autour de moi toutes les situations de flammes jumelles, ce qui me fait beaucoup rire, c'est l'humour. L'humour cosmique. La situation actuelle que nous vivons, où le cœur se ferme, où le risque, c'est que notre cœur se ferme. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui en fait n'arrêtent pas d'avoir un cœur qui palpite tout le temps et qui sont obligés d'aller chercher à l'intérieur d'eux. Ben moi je trouve ça très malin. Voilà. Je vous salue tous et à tout vite pour ce sujet. N'hésitez pas à me faire des commentaires parce que c'est un sujet en général qui interpelle. Om Shanti. Om.